Et allez, rebonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez au gymnase Georges Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. Je suis accompagné de Thierry Bochat. Bonjour Thierry. Vous êtes membre de l'équipe de France depuis maintenant 7 ans. Oui. Vous êtes aussi joueur du club en D1 de Rennes. Vous êtes même 4 fois champion de France, c'est un palmarès qui fait plaisir à voir. Et vous êtes également responsable de la commission d'arbitrage pour la Fédération de Kinball France. C'est bien ça, ouais. J'ai tout bon? Parfait. Impec. On va commenter ensemble le prochain match de la journée qui est Paris 13 féminin opposé au Pont de C et Nantes 3. D'ailleurs, je vous rappelle les rencontres que vous pouvez suivre aujourd'hui. Vous avez vu un premier match opposant Vannes, Noisy-le-Grand et à Paris 13, c'était chez les hommes en 2e division, où Noisy-le-Grand s'est plutôt imposé largement, 3 manches à 1 pour Paris 13 et 0 pour Vannes. Thierry, vous avez suivi ce match, une première analyse rapide de ce match. Rapidement, en gros, Noisy-le-Grand et Paris 13 étaient invaincus jusqu'à présent. Donc là, en gros, Noisy s'est vraiment imposé donc, sur leur tactique et sur le fait qu'ils ont fait beaucoup moins de fautes que les autres et qu'ils étaient assez percutants dans leur attaque. Ok, donc derrière, après ce match-là, on aura un match entre Noisy-le-Grand, Rennes 3, merci, et Le Mans 1. Puis Rennes 1, Angers 1, Nantes 1, un derby du Grand Ouest, on peut l'appeler comme ça. Suivi d'un match de D1 masculin, Angers 1, Cambon 1 et Nantes 1. Ouais. Et enfin, Le Mans 1, Rennes 3 et Paris 13 pour terminer la journée. Le deuxième match va débuter. Je vois les joueuses en train de se préparer. On va les se mettre en place, Thierry. À tout de suite, juste après ça. Donc nous voilà de retour installés en position commentateur, Thierry. Donc le match qui débute à l'instant avec les Parisiennes en bleu au coup d'envoi. Belle première attaque, hein, Thierry. Ouais, c'est ça, échappé. Voilà. Donc on va juste, pour nos téléspectateurs, rappeler Paris 13 en bleu, les Ponts de C en gris et enfin Nantes en noir. Bleu. Noir. Il y a une belle tentative de défense, mais ça, malheureusement une belle défense mais extérieure. On va revoir ça. On va l'attaque de Paris 13 avec Sophie Kucharski. La glissade et voilà. Avec une belle feinte au départ sur l'attaque de Paris. Est-ce qu'il y a une équipe qui se détache quand même dans ce match? Pour le moment, donc c'est surtout Ponce et Paris qui sont favoris sur ce match. Extérieur. Ils ont tous les deux fait des beaux matchs jusqu'au début de l'année, donc là elles s'affrontent. Et donc ce match sera décisif pour elles. D'ailleurs, je crois que si Paris 13 s'impose et remporte ce match, je crois qu'elles sont pratiquement assurées du titre de T2. Ça. Si elles continuent leur saison comme elles ont commencé, a priori, la première place s'annonce plutôt bien. Donc on le disait tout à l'heure avec Davy, Paris 13 c'est une équipe qui est assez jeune, ça fait 2 ans qu'ils sont créés. Ils apprennent vite quand même. Oui, ils ont eu, on va dire, des bonnes recrues. Donc ils ont François Bonneau qui est arrivé sur Paris, donc oui, qui a amené un bon support technique. Il est lui aussi joueur de l'équipe de France depuis plusieurs années. Et donc oui, il a fait de très bons débuts avec ses filles. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et là on voit quand même une échappée bleue avec donc Pont de C et Nantes 3 et Nantes qui sont en tête. Échappée noire. Paris 13 qui va pouvoir recoller grâce à cette échappée noire. Les Ponts de C qui ont un point d'avance sur nos 2 autres équipes. Gris. Belle attaque belle frappe qui vole un peu. Un beau lob qui est passé par-dessus la défense grise, effectivement. Chez les femmes, dans la catégorie femmes, il y a une différence au niveau de la frappe. Oui, c'est sûr, il y a moins de puissance, surtout dans cette catégorie-là, donc c'est la division 2. Il y a un peu moins de puissance, mais tout le reste y est. Donc là, quand même, la vitesse, tout ça. C'est juste que les frappes sont un peu moins puissantes.
Là on voit encore une échappée glisse. Ouais. Les parisiennes qui sont bien rentrées dans leur match quand même. Hein. Oui. Donc là c'est Pont de C, les Ponts de C qui ont la balle, qui engagent. Qui ont choisi d'appeler Paris 13, elles avaient le choix puisque Nantes et Paris étaient à égalité. C'est ça. Et Paris qui n'a pas pu rattraper cette balle. Noir. Et une belle attaque mais qui est extérieure, qui est un peu longue. Extérieur. Belle lecture de jeu des Noirs. Est-ce que c'est un réel avantage de jouer à domicile en kinball? Oh bah ça dépend du domicile et du public qu'encourage, mais c'est vrai que oui, il y a des clubs qui font forcément des meilleures performances à domicile quand tout leur public les soutient derrière. Noir. Là, espérons que ça portera chance à Paris 13 aujourd'hui. Noir. Là, on voit encore une belle attaque qui permet à Paris de recoller un peu, qui était un peu décroché par rapport à Nantes. Ouais. Pont de C et Nantes qui sont à égalité 7 partout dans cette première manche et Paris 13 un point derrière. Gris. Noir. Là, on voit quand les équipes rattrapent rapidement la balle, ça enchaîne au niveau des services. Hein. Ouais, le but c'est vraiment d'essayer d'attaquer le plus vite, mettre du rythme et d'imposer son rythme de sa propre équipe. Oui. Donc là on a vu une échappée glisse. Du coup, Ah oui, c'est la capitaine de Paris. Il y a une réclamation à l'arbitre. J'ai pas vu, mais si on le voit, on s'y fera. donc là on n'a pas bien entendu, mais Donc là, la capitaine donc grise, donc il n'y a que la capitaine qui a le droit de parler à l'arbitre. Elle a demandé à l'arbitre si une joueuse n'avait pas gêné lors de la défense. L'arbitre n'a pas pu voir ce gêne, donc il a quand même sifflé l'échappée. L'arbitre doit vraiment siffler ce qu'il voit. Noir. les points sont accordés. Voilà, c'est ça. Et là, belle Une attaque. belle attaque des Ponts de C qui ils se remettent tout de suite dans leur match, ils ne sont pas déstabilisés par cette Voilà, c'est possible, en tout cas cette faute qui n'a pas été vue. On n'a pas vu non plus, on ne peut pas juger. Donc là, égalité parfaite entre les trois équipes. Une attaque un peu piégeuse, hein, sur une balle un près peu des courte, lignes, tout ça. Ouais. mais bien jugée et bien défendue par les Ponts de C. Noir. Là, attaque plein centre, hein, c'est dans le trou, Échappé. c'est imparable. Avec des belles feintes, ça passe. On le disait tout à l'heure avec Davy lors du premier match, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très tactique. Hein. Oui, effectivement, il y a beaucoup. Pour des néophytes, on va dire que c'est assez compliqué de voir tout cet aspect tactique, mais il est vraiment très important au kinball. Il faut savoir où taper, à quel moment frapper aussi. Ouais, voilà. Par exemple, sur une amorce comme ça, bon, on peut pas savoir quelle fille va frapper. Du coup, il faut vraiment défendre à 360 degrés autour du ballon. Là, on voit que c'est bien défendu de la part de Paris 13. Paris 13 et Pont de C qui sont en tête avec 9 points. Oh oui, au bras gauche. Une belle attaque. Hein. Il y avait une belle glissade, mais Ça n'a pas malheureusement, suffi. ça n'a pas suffi. Paris 13 qui reprend donc la tête. Avec 10 points, se rapproche gentiment mais sûrement de la fin de cette première manche. Bleu. Belle défense des Parisiennes qui là ont le choix d'appeler ou les gris ou les noirs. Gris. Décidé d'appeler les Ponts de C et ça fonctionne, Bleu. c'est payant. Et il y a eu une faute. Elles ont fait une pente descendante. Descendante. Elles ont tapé directement vers le bas. Descendant bleu. Du coup, ça Donc- fait. Elles reviennent toutes à égalité. Donc 10 partout. Le prochain point sera décisif puisqu'on le rappelle, à 11 points, l'équipe qui a le moins de points sort du terrain. Gris. Belle attaque mais bien défendue, belle lecture du jeu de la part des joueuses de Pont de C. Bleu. Belle frappe. Belle frappe et la glissade ne suffit pas. Donc du coup, les Parisiennes qui vont sortir du terrain pour la fin de cette première manche Capitaine restera noir, les capitaine Ponts de C et Nantes. Capitaine noir, capitaine Donc là, gris. tactiquement, Pont de C a préféré sortir Paris 13 À de 3 en fait. Un ou la deux seuls prolongation qui pour est finir tout seul plus sur le bord de contre ballon. Nantes. 1, 2, 3. Noir au ballon. Donc là, pareil, à 11 points, on refait un petit tirage au sort pour savoir qui va reprendre la balle. 11 partout, c'est très serré quand même comme manche. Hein. Ouais. Merci. Gris. Noir. C'est une belle attaque Échappé. dans le trou. Échappé noir.
Les Poncé qui prennent donc la tête, 12-11. Et qui se rapprochent gentiment de la victoire dans cette manche. Gris. Une attaque un peu sur l'homme, qui a rattrapé assez facilement. Là, on voit une belle attaque qui flotte un peu et justement qui piège. Qui tombe pile sur la ligne. Qui tombe sur la ligne. Donc victoire dans cette manche des Poncé, 13-11. Et c'est une victoire qui peut avoir son importance au classement. On va écouter un peu ce qui se dit chez les équipes. Bon, c'est bien joué les gars. On attend Michel Lefeuille et Damien Harvey, les coachs de Poncé. On va faire rentrer Morgane sur celle-ci. On continue d'attaquer bleu, d'accord? Parce que c'est celle qu'il faut éliminer au maximum, d'accord? Les fins de période sur noir, ce sera beaucoup plus simple. Comme on a vu là, c'est moins actif, ça court moins vite. Donc on joue sur bleu uniquement. Sur bleu, c'est toujours la même qui distribue. Oubliez pas, regardez là. Elle va distribuer avec leur bière. C'est toujours celle qui est dans ce coin là. Celle qui est ici en fait. Celle qui était ici à la période là, c'est elle qui distribue du regard. Les feintes, ça marche bien, les feintes de frappe. Quand c'était toi Aurélie qui frappait, je faisais une feinte et du coup t'as vu, elle marchait de l'autre côté. Ouais, c'est cool. Ça marche très bien. Par contre, continuez, vos frappes sont bien. Faites attention, elles sont limite descendantes, elles sont bonnes, mais assure un tout petit peu plus et faites attention à pas faire quand vous faites des lobés à pas les faire genre en mode décalé. Décaler lobés c'est bien mais quitte à mettre moins de force dans vos frappes, vous faites des frappes propres. Regardez bien juste avant de frapper quand vous savez que c'est à vous de frapper, regardez l'espace que vous avez, si vous voyez que c'est large, tapez tout droit. OK. Là on a entendu tu vas les deux coachs de Poncé qui ont clairement dit à leurs joueuses de jouer Paris 13 parce qu'ils craignent vraiment Paris 13. Ouais, là clairement en gros leur tactique c'est vraiment ça, c'est d'essayer de sortir Paris 13 à chaque fois pour que selon leurs propos on va finir contre Nantes 3 qui est a priori une équipe plus facile à battre. Ça c'est de la famille. On a vu aussi des petits en place tactiques, notamment sur les balles lobées, c'est important entre chaque manche aussi de remettre à plat. Ouais c'est ça, en gros il faut vraiment que les joueurs se calment, s'assurent vraiment leur frappe parce qu'au kickball va mettre des extérieurs, ça fait directement perdre des points. Là c'était vraiment ça, il a replacé aussi en défense. Vous pouvez les jouer aussi. Il a fait une petite analyse tactique sur comment Paris 13 attaque pour aider vraiment à leurs filles à bien défendre contre cette équipe. Là on voit les deux arbitres qui s'approchent du centre du terrain, la deuxième manche va débuter. D'ailleurs on va donner les noms des deux arbitres qui officient aujourd'hui. Donc en chef il y a Armel Pinot qui est niveau 3 et en adjoint il y a Elian Degoiti qui arbitre au niveau 2. Vous êtes d'ailleurs responsable de la commission d'arbitrage au sein de la fédération de Kickball France. Voilà c'est ça. En République tchèque, là, il y avait les championnats d'Europe en septembre dernier. Il y a eu une nouveauté qui a été mise en place par la fédération internationale, notamment des juges de ligne. Ouais. Est-ce que ça va arriver en championnat de France à un moment Pour le moment, pour nous, c'est vraiment, on va dire, c'est une très bonne chose, mais c'est plus un problème de logistique. Il faut vraiment trouver des gens pour les lignes, en plus déjà des gens à la table derrière. Mais ça a été très positif en République tchèque, donc on va voir pour si on a vraiment des très gros matchs, très importants. Là, on essaiera de mettre des arbitres de ligne pour cela. Mais c'est en étude pour le moment. Ok. Très bien. La deuxième manche qui va donc débuter avec Nantes qui est au service. Attends. Ah, il y a un problème. Le câble de la caméra qui gêne. Qui empiète sur le terrain, c'est important que tout le terrain soit disponible. Et une belle première attaque des Nantaises. Ouais, c'est ça, une belle première attaque. On va faire un petit point quand même sur le classement. Nantes 3 qui est dans cette division est quand même classée dernière, qui est un peu décrochée. Hein. Ouais, en gros là, elles n'ont plus rien à battre, donc plus rien à perdre. Donc en gros, elles sont vraiment là pour essayer de battre et prendre des points sur ces matchs. Et en Nantes qui a joué 3 matchs, c'est leur 4e match de la saison, qui a à chaque fois terminé 3e de ces matchs. Alors que Paris 13 on est à son 5e match avec 3 premières places et une 3e place. Donc c'est important pour Paris 13 quand même de gagner ce soir, aujourd'hui en tout cas à domicile en plus. Bleu. On voit que c'est un autre style quand même par rapport aux garçons. Chez les féminines, c'est peut-être moins rythmé, mais c'est peut-être plus tactique. Ouais, il y a beaucoup plus de placements, c'est beaucoup plus important chez les filles. Noir. Attention. Donc là, les Nantaises qui ont fait une faute, qui remet les 3 équipes à égalité 2 partout. Donc là, elles ont le choix, vont appeler. On va voir qui elles vont appeler. Bleu. Donc, elles aussi choisissent de jouer beaucoup sur les Parisiennes, hein, qui est vraiment l'équipe à abattre. Gris. Belle frappe, hein. Très grosse frappe de Camille, effectivement. Ouais, très grosse frappe de Camille, qui est la capitaine de cette équipe de Paris 13 féminine. On va revoir ça. Voilà. Grosse frappe, pas forcément bien placée, puisque
la joueuse, la défenseuse était sur la trajectoire, mais tellement forte qu'elle peut la contrôler. Un contrôle en 2 ou 3 temps, mais ça marche. Noir. Là, les Nantaises qui décident de se replacer au centre du terrain pour avoir un peu plus d'ouverture de jeu. Et une belle frappe, ça marche. Non. Faute d'appellation. Faute d'appellation. Elles ont dû appeler en même temps qu'elles ont frappé. En gros, au kickball, il faut vraiment appeler bien avant d'attaquer le ballon. Donc on rappelle, pour appeler une équipe, il faut d'abord dire Omnikin, puis la couleur derrière. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et rien d'autre. Ouais, rien entre Omnikin et la couleur. Bleu. Une balle qui paraissait peut-être à descendre un petit peu, mais finalement qui a été accordé par l'arbitre. Les Parisiennes qui sont en tête dans cette manche. Et une belle frappe, hein. Échappé noir. Échappé noir, qui permet aux Parisiennes de prendre 2 points d'avance sur les Nantaises et 1 point sur les Ponts de C. Les Parisiennes qui vont sûrement avoir à cœur de remporter cette deuxième manche. Hein. J'imagine. Quand on voit la première manche, elles se sont fait sortir. Bleu. Une belle attaque, une défense qui finit par marcher. Un double contact au pied. Donc le coach de Paris 13 féminin, c'est François Bonneau, il coach un peu toutes les équipes de Paris. C'est ça, c'est ça, il essaye de faire son maximum sur ce club. Là on voit une belle attaque hein, quand même des Parisiennes qui a marché, qui tombe juste avant la ligne et qui empêche la défense des Ponts de C. Bleu. Une attaque un peu puissante mais pas assez pour perturber les Parisiennes. Gris. Et encore une belle attaque. Hein. Des belles feintes qui permettent vraiment de planter les ballons près de la ligne. Et là, c'est vraiment du travail de précision. Hein, voilà, c'est ça. Au niveau de la frappe, c'est ce qu'on travaille à l'entraînement. On travaille la longueur de frappe pour près des lignes, ce sont des ballons vraiment difficiles à récupérer. Surtout dans ce coin-là du terrain où on n'a pas énormément de recul pour aller sortir et éventuellement tenter une glissade. Noir. La Parisienne qui appelle les Nantaises, qui récupère sans trop de problème la balle. Balle un peu courte mais qui rentre quand même dans la distance minimale. Une belle frappe encore une fois. Hein. Échappé. Elles ont l'œil là, les 4 Parisiennes qui frappent, ont vraiment l'œil pour trouver la zone à frapper. On va une frappe un peu en déséquilibre mais... Donc là les Parisiennes qui sont vraiment détachées dans cette manche, hein, 8 à 5. La fois qu'elles essayent de maintenir l'avant-avance sans faire de faute. Et ça devrait... marcher et elle devrait se diriger vers la victoire dans cette deuxième manche. Gris. Encore une belle frappe qui est un poil longue. Extérieur bleu. Extérieur bleu, ce qui va permettre au Pont de C et à Nantes de recoller. Alors je le disais tout à l'heure quand je vous présentais, ça fait 7 ans que vous êtes membre de l'équipe de France. C'est une fierté de porter le maillot bleu quand même. Oui, effectivement, c'est plus qu'une fierté, c'est vraiment un honneur à chaque fois d'aller défendre les couleurs de son pays face à d'autres nations. Vous étiez en République tchèque, je crois, au mois de septembre, donc 3e. J'en parlais avec David Dufour tout à l'heure, c'était une petite déception. On va répondre juste après, on va écouter peut-être le temps mort. On assure, là on fait pas de faute. Et sur le jeu, faites des frappes simples, hein. Pas de bras gauche qui volent, etc. Julia, pas de bras gauche qui volent, juste frapper tout droit. Après oui, si au bout d'un moment, 4 fois elle anticipe ton bras droit, oui, mais commence par faire des trucs simples, d'accord? Ça marche en plus des trucs simples, hein. Même si elles sont à côté, ça passe, d'accord? Je préfère que vous vous mettiez 2 fois à marquer que faire une faute. Hein. Là vous rendez, vous replacez vite, attention à pas être trop loin du ballon. Hein, toutes les deux vous avez tendance à être un petit peu loin des fois. Mais moi tu me l'as dit. C'est bon? Pas avec Allez, go. Donc là on a vu François Bonneau qui a remis en place tactiquement encore une fois ses équipes. Son équipe, c'est important aussi, on disait tout à l'heure. Parce que vraiment des fois quand on est pris dans le match, tout ça, on perd pied. On voit qu'elle menait 8 à 5 et là qu'elles ont perdu 2 points un peu bêtement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, la 3e place au championnat d'Europe d'équipe de France masculine, David disait que c'était une petite déception peut-être. Oui, un résultat effectivement un peu mitigé, mais après donc finalement c'est quand même une bonne préparation. À chaque défaite, on va dire qu'on progresse, et là donc notre prochain objectif c'est vraiment la Coupe du Monde. C'était aussi une bonne préparation, mais effectivement une victoire aurait été plus sympathique. Donc on va revenir au match avec les Parisiennes qui attaquent. Vous, la balle tournée à l'extérieur. Et du coup, comme les Ponts de C ont touché cette balle, le point sera accordé à Nantes et à Paris 13, alors qu'elle était clairement longue cette balle. Hein. Ouais, effectivement, dommage. On voit même qu'elle la prend à l'extérieur du terrain.
C'est un manque de communication. Ses coéquipières auraient dû lui parler et lui dire fais attention, la balle sort, ce genre de choses. Là, on va tenter de lober du côté de Pont-de-C qui a pas. Faute d'appellation. Faute d'appellation bleue. Ouais. Il n'y a qu'une seule personne qui doit appeler et dire la couleur. Si 2 personnes parlent en même temps et brouillent l'appellation, l'arbitre considère que c'est pas valide et du coup il y a faute d'appellation. Donc là ça se resserre un petit peu au classement, 9-9 entre Paris et Nantes et Pont-de-C un point derrière. Encore une belle frappe puissante et belle prise à 2 des Nantaises. Faute d'appellation, noir. Beaucoup de fautes d'appellation comme dans ce là match. Il faut vraiment réussir à dissocier la vitesse et la précipitation. C'est dû à quoi ces fautes d'appellation? C'est un manque de concentration? Là c'est vraiment de la précipitation. Il y a 2 filles qui ont voulu accélérer toutes les 2 ensemble et du coup elles ont appelé en même temps. Temps mort noir. Alors, temps mort noir, on va écouter un peu ce que dit les coachs Julien Clément et Elodie Goyal à ses équipes. Distance, donc c'est des erreurs bêtes quand même. Okay. Par contre, c'est celle qui a dit gel normalement qui doit absolument appeler. C'est comme ça, au moins, il n'y a pas de problème au niveau de la. Enfin, vous vous embrouillez pas quoi. Ok, là c'est vraiment important que vous ne fassiez pas de faute directe. Donc là, c'est 3 sous le ballon. Julia, tu appelles et tu frappes. Ok. Vise bien le ballon, essaye de viser la ligne là-bas, là. Et puis tout va bien se passer. Suivez le ballon, continuez votre défense. Elle est très bien votre défense. Ok. Ouais. Mais lâchez pas là. Visez. C'est ça. Mais c'est pas grave. Ok. Bleu. Là, on a vu, pareil, on a encore entendu les 2 coachs là qui les ont peut-être remises un peu dans leur match. Un discours surtout rassurant pour leur permettre de faire moins de fautes. Allez. Donc c'est reparti pour ce match. Donc encore une fois, ça joue beaucoup sur Paris. Parisiennes qui sont beaucoup appelées dans ce match. Gris. Une belle frappe mais qui sort, malheureusement, dommage. qui est vraiment très longue. Extérieur, bleu. Et du coup, les 3 équipes se retrouvent à égalité 10 partout avec un point décisif. Ouais, effectivement, là c'est le point très important. Il ne faut pas faire de faute. Gris. L'avantage pour Paris, c'est qu'elle pouvait appeler l'équipe qu'elle souhaitait. Mais les Pont-de-C qui ont bien récupéré cette balle. Bleu. Encore une fois, ça joue sur les Parisiennes. Et c'est très bien joué, une glissade qui ne suffit pas. Et Paris 13 qui, encore une fois, est éliminé de cette deuxième manche. 2 manches de suite où elle ne termine pas. Ça va commencer. Il va falloir se ressaisir très vite pour côté Paris si elles veulent s'imposer dans ce match. C'est encore très bien joué de penser vraiment de sortir Paris juste à ce moment-là. C'est très bien joué. Là, on les voit qui sont en train de se regrouper les Parisiennes pendant que la manche va continuer. Là, il va y avoir une remise en question. Gris. Donc là, c'est reparti dans cette manche à 11 partout. Les Pont-de-C qui ont la balle. Noir. On frappe une défense qui finit par fonctionner. Gris. Là, il y a une défense qui ne marche pas. Peut-être un défaut de communication là, peut-être dans cette défense, non? Ouais, sûrement. On voit qu'elle se sent un petit peu gênée. Temps mort gris. Donc temps mort pris par les Pont-de-C. On va écouter encore une fois Michel Lefloïc et Damien Hervé parler à ses joueuses. À leurs joueuses même, si on parle français c'est mieux. C'est un jeu simple, pas de faute. aller au ballon, je sais pas pourquoi. De quoi? Voilà, quand on revient au centre, on fait comme d'habitude, on fait frapper Morgane pour les 2 points qui restent. D'accord. Sur la frappe la plus puissante. Okay. Fais attention, tu vas tout sur ses côtés. Donc les coachs optimistes, les 2 points qui restent, c'est-à-dire qui se voient gagner le match. Ouais. Morgane, c'est Morgane Dupuis, la capitaine des Pont-de-C. Ouais, donc il y a une très bonne frappeuse. Les Pont-de-C d'ailleurs qui ont la balle, donc on va voir. Attendez, c'est à 2 coups de sifflet. Ah. Noir. Il y a une frappe, mais qui est longue. Et extérieur, gris. Nantes qui remporte cette manche 13-11, qui fait une manche partout entre Nantes et Pont-de-C. Paris 13 décroché à 0 manche. C'est très serré comme match. Oui, je pense que ça va faire très plaisir à Nantes 3 d'avoir gagné cette période. Ça va peut-être les relancer dans ce match et les motiver. C'est trop bien. Une très bonne chose. Là, vous méritez un chocobon. On voit qu'elles sont très contentes d'ailleurs, on voit qu'elles ont le sourire, ça rigole. Les filles, continuez, lâchez pas, gardez cette énergie-là, c'est cool là. Donc là, il y a une période pour les grises, une période pour les noirs. Vous êtes forcément appelés par les bleus. Et par les grises aussi, de toute façon. Vous êtes dans la mire. À choisir entre appeler les gris et les gris. C'est pour la période quoi. Continuez comme ça, les gels c'est pas mal. Mais prenez-les au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que quand vous partez quand il y a une cellule qui part du milieu, qui vous met
plutôt sur les longs de ligne, les gels sont plus difficiles à prendre parce que c'est facile de se replacer. Par contre, si ça démarre long de ligne et que c'est pour vous, vous avez quand même possibilité de faire un bon gel là-dessus. Et vous savez annuler les gels aussi. Oui. Et on reste sur ses pieds, on reste pas allongé. Quoi. Ça a marché. Non, moi je dis pas c'est pour toi de l'eau. Mais c'est ça. C'était beau. On a gagné maintenant, vous savez que vous avez gagné une période, mais vous focalisez pas là-dessus. Là, effectivement, là, ils vont venir vous chercher là. Donc, à vous de continuer à montrer votre défense. Vous avez une bonne défense. Vous êtes et lâchez vos frappes. Quand vos frappes, elles sont lâchées, elles sont difficiles à récupérer. Julia, c'est ça. Mais hésitez pas. Quoi. Pareil, s'il y a des choix de frappeurs à faire, c'est Julia et Émilie. Ouais, et Lolotte aussi. Okay, en priorité. En priorité, ouais. Les choix de frappe. De frappeuse. Ok, très bien. Ça marche. Julia, tu vas rester avec nous. Toutes les autres, vous allez rentrer. Vous gardez en tête que... Donc les Nantaises, là, on a vu c'est pas fini. Très bonne ambiance. Remporter ce match, cette manche, pardon, ça les a remises un peu dans leur match. Ouais, là c'est sûr que pour elles, je pense que ça fait vraiment très plaisir. J'espère que ça va continuer sur le match, à les motiver tout le long. J'en parlais tout à l'heure avec Davy aussi, mais c'est vrai que le King Ball c'est très implanté dans le Grand Ouest et notamment Rennes. Je crois que Rennes truste les titres de champion de France. Chez les garçons notamment, chez les filles c'est plus à Nantes qui a beaucoup de victoires. Mais oui c'est ça, on essaye de monter le niveau le plus possible et cette année c'est une très bonne année pour le moment. Ouais, parce que chez les hommes, chez les femmes les deux premières équipes sont en tête, l'équipe 1 et l'équipe 2. Et chez les hommes, c'est l'équipe 1 qui est en tête. Ouais, voilà, cette année, pour le moment, toutes nos équipes premières elles font des très bonnes performances. Donc on espère que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Thierry, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Ça va repartir avec les Parisiennes à l'engagement. Là, il faut absolument remporter cette manche pour Paris, sinon ça va être vraiment compliqué. Hein. Ouais, mentalement, ça va être compliqué de revenir ensuite. Et ça commence bien avec une belle première frappe, une frappe puissante. Longue ligne, très difficile à avoir. On va revoir cette frappe. Ouais, c'est vraiment une défense qui est un peu courte, la glissade un peu courte et c'est surtout dû à la qualité de la frappe. Bleu. Là, c'est une défense assez classique, assez simple à faire. Noir. Une frappe bien tendue. Tapé. Noir. Qui tombe encore longue ligne. C'est vraiment. Là, on est à la limite de la pente descendante. Hein. Là, effectivement, ça a été à la limite. On va la revoir. Ouais. Très limite, mais elle a été accordée par l'arbitre, donc ça veut dire qu'elle est jugée légale. Bleu. Gris. On a vu les deux premières manches qu'on durait la première 7 minutes 50, la deuxième 7:40, c'est des durées assez... C'est assez classique. Ces durées-là, ça va. C'est très souvent entre 7 et 8 minutes. Là, on a vu encore une belle attaque. Il y a des très belles frappes quand même dans ce match féminin. Ouais. C'est une qualité de frappe. C'est du beau kinball qu'on voit quand même. Hein. Toutes les équipes à égalité. L'église appelée par les Parisiennes qui récupèrent la balle sans trop de problèmes. Bleu. Et une belle frappe. Hein. Échappé. Bleu. Donc frapper de longue ligne, ça permet d'enfermer l'équipe qui a raté le ballon. Parce que la défense du coup sur ligne est plus facile. Il est très difficile d'attaquer sur ligne. Donc vraiment tout le temps attaquer et marquer sur ligne, ça permet d'enfermer les équipes. Et là on vise souvent en plus. On sait que le kinball on défend à peu près en carré voilà, ça, pour quadriller le terrain. Et donc on essaie de viser le trou entre deux joueurs ou deux joueuses dans ce cas-là pour... c'est plus compliqué de se croiser. Ça demande une communication plus importante. C'est ça, effectivement. T'as commencé une appellation que t'as pas terminée. Il y a une faute d'appellation encore, on a entendu l'arbitre qui dit... Il y a eu des filles ont parlé en fait pendant que la personne a commencé son appellation. Gris. Bleu. Là on voit les Ponts de C donc qui sont en tête avec un point d'avance sur les deux autres équipes. Les Parisiennes qui jouent cette balle, qui appellent l'église, qui rattrape sans trop de problèmes. Bleu. Une défense encore qui est un peu compliquée, on voit encore de la part des deux adversaires de Paris une volonté, hein, encore une fois, d'appeler vraiment Paris le plus souvent possible. Hein.
On entend les supporters de Ponce dans la salle. L'ambiance. Là, dans la tête, côté parisien, ça doit être compliqué, non? Oui, effectivement, il faut pouvoir réussir à garder son sang-froid, faire des bonnes balles comme là. Ouais. C'est vraiment, faut jamais lâcher au kickball, tout est possible à tout moment. Tant que le match n'est pas fini. On le redit, hein, même si on n'est pas appelé, on a quand même possibilité de marquer un point. On marquera un point quand il y aura une faute des deux autres équipes. Donc on n'est jamais vraiment décroché dans un match de kickball. Noir. Là on voit une attaque. Extérieur. Extérieur. Noir. Donc là une balle très difficile à avoir. Et on va expliquer pourquoi là, parce que la balle n'a pas touché le sol, mais a touché un élément extérieur. Un élément extérieur, donc c'est compté comme extérieur. Voilà. Gris. Bleu. Donc là, elles ont appelé les bleus, parce qu'elles en avaient le droit. Une petite faute sur le... le score est par accord. Ouais, ça y est, voilà, il a été mis à jour. Et là, une belle attaque des bleus, mais qui est longue. Un peu trop longue cette fois-ci. Sur cette manche, on sent les Parisiennes qui ont peut-être un peu plus de mal à jauger leur frappe. Elles font beaucoup d'extérieur. C'est toujours le risque de vouloir forcer pour absolument marquer et du coup perdre en technique. Comme elles sont un peu au dos du mur dans ce match, elles sont obligées de forcer. Une frappe, ils ont tenté une frappe un peu courte pour essayer de piéger les adversaires. Noir. Oh, belle défense. Belle défense qui ne paiera pas, mais c'était bien tenté. Mais on sent qu'elles ont donné corps et âme. Ouais, on va revoir ça. Non, ça c'est la défense des Ponts de Sèvres. Peut-être qu'on va revoir jusqu'au bout le ralenti avec l'attaque des Grises. On va peut-être pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout, non. On le reverra peut-être tout à l'heure, on va nous mettre de côté. Une attaque des Nantaises, une très bonne défense, une défense classique, mais très bonne défense quand même des Ponce qui se replacent au centre pour s'ouvrir un peu le jeu, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, pour augmenter les angles de frappe. Et une belle frappe, on voit tout de suite, ça a payé. Très belle ligne, très belle. Sur la ligne. Et il y a de l'ambiance dans cette salle du gymnase Georges Carpentier à Paris. Les supporters des Ponce qui sont vraiment présents. Ils sont venus en nombre. Là on revoit la belle défense qui n'a pas payé tout à l'heure, là, des Nantaises. Dommage. Là on revoit encore une fois. Il manque pas grand chose. Hein. Ouais, c'est ça là. Donc les Parisiennes qui ont appelé les Grises, une défense d'ailleurs rapprochée des Grises, ce qu'on appelle une défense rapprochée, se mettent dans la, plus proche pour fermer dans les la limite angles. d'1m83 pour essayer de fermer les angles. Manque un contact, gris. Donc là on a entendu l'arbitre dire manque un contact, c'est-à-dire qu'on le rappelle, il faut que les 4 joueuses touchent le ballon au moment de la frappe. Voilà, c'est ça. Ouais, les 3 joueuses plus la personne qui fait la joueuse qui attaque, qui frappe. Noir. Enfin, une belle attaque des Ponce. Les Ponce là qui se sont ressaisis, qui ont une deuxième manche un peu en dessous peut-être de la première et là qui sont vraiment revenus dans leur match. Par contre Paris 13 qui est encore un peu décroché. Ça va devenir compliqué. Gris. Donc là, je pense que les Ponce vont essayer d'enfermer Paris. Manque un contact. Encore une fois, manque un contact qui permet aux deux autres équipes de se rapprocher. Alors là, l'objectif c'est plutôt d'enfermer Paris ou plutôt Nantes qui a égalité avec Ponce en termes de manche. Là, donc ils ont appelé Paris qui rate la reprise et la défense. Donc Paris qui encore une fois est éliminé dans cette manche. On va revoir ça. Voilà, peut-être un défaut de communication, on se rentre un peu dedans. Donc là, oui, on voit vraiment que Ponce préfère, même si Nantes a déjà une période, préfère comme ne pas affronter Paris en 1 contre 1. Donc là, les Parisiennes qui vont commencer, ça va commencer à être compliqué quand même mentalement. Ouais. Posez la balle. Vous avez 10 secondes pour lever la balle. Donc la prochaine fois, ça tient compte comme un avertissement verbal. La prochaine fois, ça sera un carton. Donc là, on voit l'arbitre qui a été plutôt clément sur un défaut de temps. Voilà. Gris. Belle attaque et la défense qui n'est pas maîtrisée. 11 partout dans cette troisième manche. Maintenant, temps mort, gris. Les Ponts de C qui prennent un temps mort. On le rappelle, c'est un temps mort par manche, hein, c'est voilà, ça, par équipe. Ouais. On va écouter les deux coachs. Des tirs simples, quitte à moins synchro. Faites attention. Fais attention à ta synchro. Tu fais ton petit mouvement comme ça et du coup c'est ce qui fait que tu manques le contact. Vas-y tout de suite, dernier ils ont pas vu. Mais il est tu manques touché. aussi. Oui, le dernier par contre c'est le Faites attention, pareil, essayez de privilégier Morgane pour la frappe. Par contre il t'attend.
donc fais attention. Essaye plutôt de, quand sur c'est Laure qui prend la balle, essaye plutôt de décaler et de faire un tir vers nous. Si c'est pas Laure qui prend la balle, tu fais un tir là-bas. Okay. Allez, pareil, un petit rappel tactique, remise en place tactique pour les Poncé. Voilà, il corrige les derniers détails de match. Il reste 2 points dans cette manche. Noir. Une tentative de lobé qui ne marche pas. Gris. Balle. Noir. Un peu court. Défensive illégale. Noir. Défense illégale, alors là vous allez nous expliquer, on va peut-être voir le ralenti si on a le temps. Et Thierry, vous allez nous expliquer la défense illégale, je ne sais pas si on a le ralenti. Du coup, les grises, donc on n'a pas le ralenti. Oui, donc mais les grises. Le v'là. Temps mort noir. Non, temps mort noir. Mais expliquez-nous quand même les grises. Donc les grises ont vraiment accéléré le jeu et en accélérant, les noirs ont empêché les grises de vraiment former leurs cellules, donc elles ont ralenti l'attaque. Donc c'est là ce qu'on appelle une défensive illégale. On va écouter les Nantaises. Bien bourrin, soit vous déplacez le ballon de 2 par ici, vous faites une petite encre. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu préfères? On va faire ça. Une petite Vous déplacez la balle. Là par là-bas. Vous déplacez de 2 ballons à peu près, ici. Non, l'autre, t'es capable de la faire. Fais attention à l'extérieur par contre. Les balles volent. On suit. Allez, très bien. Ok, lâchez pas les filles, allez, continuez. Donc là, il leur a donné une consigne tactique très importante. Il leur a dit de décaler le ballon un peu plus vers le centre pour ouvrir l'angle dans le coin du terrain. Donc on suppose que c'est par là que ça va jouer. Une balle courte, mais qui ne pose pas de problème. Bien lu. Noir. Manque un contact. Encore une fois, manque à contact glisse. Et on va expliquer ce que je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure. Les arbitres qui montrent un brassard de couleur, c'est pour désigner la faute. C'est pour annoncer les fautes des équipes. Donc ils ont. Là, on a vu effectivement qu'il manquait un contact. Échappé noir. Là, échappé noir, on l'a pas vu, on était sur le ralenti. Ce qui fait que les Pont-de-C qui remportent cette 3e manche, 13-12, une manche plutôt serrée, surtout entre Pont-de-C et Nantes. Paris est vraiment peut-être un peu en dessous dans ce match. Là, effectivement, un tout petit peu pas le fait d'être à domicile n'a pas l'air de porter ses fruits pour le moment. Tu regardes pas quand tu touches. T'es comme ça, tu ne sais pas si tu touches le ballon. Regarde. Bon les filles, c'est ok, on a fait le job. Maintenant, on joue noir, d'accord? Parce qu'elles ont un point d'avance. On joue noir et l'objectif... Par contre, les gars, quand vous dites on doit plutôt appeler bleu par exemple, si c'est les noirs qui nous appellent et qu'on fait gel, faut que les filles elles appellent pas les bleus parce que ça sert à rien en fait. D'accord, mais là, nous on vous donne la directive, on va dire générale. Après, sur un jeu typiquement comme ça, si vous gelez, bien sûr, il faut geler les noirs si c'est les noirs qui sont là. Mais bon, faut pas faire l'erreur. Bref, du coup, tu vas sortir pour celle-ci, je vais refaire rentrer Charlotte. On va pour le moment rester dedans. Ouais, rester comme ça, parce que de toute façon ça bourrine. Toutes les 2 équipes bourrinent là-bas. Donc soyez prêtes. De toute façon, en fonction de la position de la cellule, en fait, on arrive à savoir. Enfin, moi, je mets plutôt un pied par là, parce que je sais qu'elles mettront plus de temps à frapper de l'autre côté. Donc, elles font que des sandwichs, elles font pas de 80. Ouais, c'est ça. Enfin, elles en ont pas fait. Par contre, des petites, elles en font, tu vois. Là, elles en ont fait une sur Morgane. Mais de toute façon, il n'y avait qu'une seule frappeuse, donc on savait que c'était vers nous. Pour le moment, on reste comme ça. Un petit conseil, début de période, essayez de pas trop faire frapper Morgane, histoire de la faire oublier un petit peu, et on la privilégie sur la fin de période. Parce que du coup, sinon, après, ils vont tout resserrer, ils resserrent tout à mort sur elle. Et c'est vrai que quand on a besoin de scorer un point rapide, on a plus de chance avec Momo qu'à la plus grosse frappe. Et les points qu'on a fait là, ça marche. Mais là, il n'y a personne qui tire ici. Donc les filles, elles sont en mode les mains dans les poches, tranquille. Dès que vous faites des 90, elles passent. Tirez ici. N'importe où, elle passe quand même. Une belle 90, elle passe. Capitaine. Donc là, on a entendu Michel Leflouic donner 3 vraiment informations principales. Alors la première, c'est essayer de corriger ces manques à contact. Non, enfin, fais une petite sœur. Et la deuxième, c'est très intéressant, vous en entendez rigoler d'ailleurs, de faire oublier la frappeuse principale du club. C'est Morgane Dupuis, la capitaine. Pour après l'utiliser plus sur la fin de période a priori. Continuez là, c'est très bien là ce que vous faites. Et après il y a eu un point tactique aussi sur la zone à jouer qui est plutôt la zone dans l'angle droit, au fond à droite là, lâchez rien, ça va être où elles ont remarqué que vous allez sûrement faire la petite finale. Allez, donnez tous les filles. Peu de ballons sont tombés, donc ils vont essayer d'attaquer plus là-bas dans le match. Les supporters parisiens qui se réveillent enfin. Gris. Échappé. Gris. Donc c'est le début de cette manche. Voilà, 0-0-0. Et une première échappée grise. Donc on va voir.
Noir. Si les consignes sont respectées, ouais, mais c'était bien lu quand même. Hein. Ça a été frappé dans la zone voulue par le Michel Le Floïc, mais c'était très bien lu par les Nantaises. Noir. Extérieur, noir. Extérieur noir, on voit qu'il y a une tentative de glissade, mais peut-être un poil court. Hein. Communication un peu tardive, on va voir ça. extérieur. Une frappe, une belle zone hein, de toucher quand même. Mais la balle était extérieure, il aurait peut-être dû la laisser tomber. Les Parisiennes qui donc prennent la tête. Bleu. Là, pas de problème pour la défense. Les Parisiennes qui vont se replacer au centre. Noir. Une belle zone de trouver encore une fois. Reprise de jeu. Ah, reprise de jeu. Alors vous allez nous expliquer pourquoi Thierry. Alors je suis pas sûr de l'avoir vu, mais a priori si c'est une reprise de jeu sur ce type d'action, c'est qu'une des joueuses en défense a été gênée par l'autre équipe en fait. Ah, l'équipe qui n'est pas dans le jeu, qui n'a pas été appelée. C'est ça. Gris. Là, on voit qu'elles ont changé et de zone et d'appel et d'appellation. Hein. Effectivement, là elles ont trouvé un bel angle de frappe. Donc les Parisiennes qui maintiennent la tête dans cette manche. Là c'est obligatoire hein, pour Paris. Là, elles sont vraiment dos au mur. Là c'est presque dans la tête, on repart à 0, un match qui débute à 0, il y a 3 manches à gagner. Et... Voilà, c'est ça. Noir. Là, la balle qui est courte, qui est très longue, pardon. Ouais, extérieur directement dans les gradins. Heureusement qu'il y a une protection, sinon quelques spectateurs auraient pu être blessés. On rappelle que c'est une balle d'1,22 m de diamètre qui pèse un petit peu moins de 20 kg, mais qui peut faire quand même assez mal. Hein. Effectivement, oui. Noir. Ah, une belle zone encore trouvée. Hein. Noir. Et une belle frappe bien lourde entre deux filles. Très efficace. On va voir ça. Ouais. On a vu la joueuse de Ponce qui s'est baissée au dernier moment pour éviter de gêner. Bleu. Il y a une belle frappe, mais une frappe un peu courte, mais ça ne pose pas de problème à la défense. Noir. La frappe encore une fois est longue. Et c'est pas la première du match hein, pour Paris 13, c'est vraiment effectivement, c'est les Parisiennes qui ont fait le plus d'extérieur comme ça, de balles longues. C'est peut-être un peu de pression effectivement de jouer à domicile. Alors que les supporters de Ponce sont toujours bien réveillés. Gris. On a tenté une frappe lourde, mais le contrôle. Oh et là, échappé, gris. On pensait qu'elles allaient pouvoir contrôler cette balle, mais finalement. Petite défaillance dans la défense. Et une petite faiblesse, on va revoir ça peut-être, voilà. On va voir ce qui se passe. Elles se sont gênées au départ, effectivement. Ouais, et puis là, elle n'arrive pas à maîtriser cette balle. C'est vraiment compliqué, on se rend peut-être pas compte comme ça, mais quand tu es dessous, c'est compliqué à vraiment maîtriser. Il faut vraiment bien gérer le centre de gravité du ballon, tout ça. Il faut être bien sous le ballon. Noir. Extérieur bleu. Extérieur bleu, encore une fois. Qui permet à Nantes de prendre la tête, qui va prendre la tête 6, 5, 5. Paris qui avait bien débuté cette manche là, qui peut-être faiblit un petit peu. Effectivement, quelques fautes d'affilée. Ça va être des points importants. On a vu une feinte là, mais qui a été bien lue par les Nantaises. Bleu. Il y a une frappe bien lourde. Hein. Échappé, bleu. Belle frappe. Longue ligne. Et là, les Parisiennes qui se décrochent légèrement. Et Nantes qui prend la tête de cette période. Ouais. Et qui se dirige peut-être pour égaliser avec Ponce. Noir. Ouais, une balle courte, bien jouée. Extérieur, noir. Bien placé. Bien placé, bien joué. Qui a surpris la défense nantaise. On rappelle quand même Thierry, balle courte, mais on a quand même une durée minimale, c'est 1,83 m, c'est ça. C'est ça. Mais à partir du moment où une joueuse va défendre ce ballon, même s'il était à l'intérieur de ces 1,83 m, ça joue. À partir du moment où quelqu'un défend, la balle est comptée en jeu et donc va jouer. Gris. Et quitte à perdre cette manche pour Paris 13, au mieux que ça soit Nantes qui la remporte. Hein. Effectivement. Donc une belle frappe de Ponce, encore une fois sur la ligne, qui va permettre à Paris d'égaliser avec Nantes. Et Ponce de prendre 2 points d'avance sur ses équipes. Non, un peu d'avance, c'est moi qui me suis trompé. Noir.
Échappé, noir. Simple et efficace. Simple et efficace qui permet, qui donne du coup au pointage Pont de C à 9, Paris 13 à 8 et les Nantaises à 7 qui se retrouvent 3e de cette manche. Gris. Une frappe qui tente une lobée, mais c'est bien lu par la défense. Bleu. Une frappe qui paraissait peut-être sortir si elle n'était pas défendue, mais en tout cas c'est bien défendu. Gris. Et là c'est bien joué. Hein. Là, les Parisiennes qui reviennent un peu dans leur match et qui vont égaliser avec les Ponts de C à 9 et les Nantaises avec un petit point derrière à 8. Une manche qui dure un peu plus longtemps que les autres. On a vu déjà que la précédente elle durait presque 10 minutes. Bleu. Gris. Et une belle frappe encore une fois. Pente descente. C'est à pente descendante, on a entendu. Ah, ça a été bien lu de la part de la défense. Mais l'arbitre qui indique donc une pente descendante. Bleu. Donc le point sera pour Pont de C et Nantes. Et attention, un point qui est décisif pour cette manche, et notamment pour Paris, qui en se faisant éliminer, perdrait tout espoir de gagner ce match. Remettrait leurs espoirs sur Nantes, en tout cas, pour que Nantes puisse gagner cette fin de période. Bleu. On a vu une feinte, mais qui a été bien lue par la défense parisienne. Gris. Extérieur, bleu. Ah, extérieur bleu, paraissait pourtant que les Gris avaient touché cette balle. Ah, effectivement. Et l'arbitre devait être sûrement mieux alors, placé que je ne sais pas pendant le temps mort, est-ce qu'on peut voir peut-être le ralenti? Est-ce que là, donc, du coup, les Parisiennes sont exclues? On va faire confiance à l'arbitre, hein, mais c'est pour vérifier quand même. Non, on va pas avoir le temps de le montrer, le ralenti, parce que ça va repartir. Mais les Parisiennes qui donc remettent tous leurs espoirs sur les Nantaises. Hein. Gris. Une belle frappe, mais bien défendue à 2, une prise à 2. Donc les Ponts de C qui mènent 11-10 dans cette 4e manche. Noir. Manque un contact. Manque un contact. Gris. Donc du coup, égalisation des Nantaises. Les Ponts de C qui vont sûrement essayer de plier ce match. Hein. Oui, je pense que pour elle, le but, ça sera d'éviter de faire des fautes et de pouvoir finir ce match. Noir. Manque un contact. Encore une fois, manque un contact. On voit les coachs de Pont de C qui vont demander à temps mort. Effectivement. Temps mort gris. Temps mort gris. Les Nantaises qui mènent donc 12-11. Et les Parisiennes qui croisent les doigts pour que les Nantaises marquent ce point. C'est simple. Le temps mort, on voit l'arbitre aussi aller signer la feuille de match. On verra après. Oui, restez là-dessus. Morgane, faut que ça passe. Tu pars d'ici, tu tires sur cet angle-là. Ok. Vous faites la même. Et ayez pas peur, même si votre synchro elle n'est pas parfaite, préférez anticiper un tout petit peu. D'accord? Quand vous savez que c'est pas vous, faites un tout petit pas. Vous savez que vous avez tendance à déclencher vite vos frappes de manière générale. Perdez pas de temps à faire un petit saut ou un petit pas, allez-y direct, rapprochez-vous. Oui, mais il faut se rapprocher du ballon. Là, de toute façon, mais là, elle touchait Charlotte. Continue. Là, on a vu clairement, on a défini qui allait frapper, la zone. C'est important, c'est un point qui est vraiment très décisif. Hein. Noir. Une frappe bien puissante. Et les consignes respectées, un temps mort qui a été utile. Voilà, un temps mort très judicieux. Une joueuse qui a bien respecté les consignes de son coach. Et c'est payant. Donc, c'est le dernier point de cette manche, peut-être de ce match. On va voir les Ponts de C qui vont essayer de prendre de vitesse peut-être des Nantaises. Noir. Et une belle feinte. Et c'est terminé donc. Les Ponts de C qui remportent ce match. On va voir cette dernière frappe qui est très bien jouée. C'est très bien lu. Elle est touchée de peu. Ça n'a pas suffi. C'est très bien défendu. Très bien attaqué, pardon. Victoire donc des Ponts de C, 3 manches à 1 pour Nantes et Paris 13 qui ne remporte pas le match. Nantes dans ce match. C'est presque une déception, j'ai envie de dire. Effectivement, je pense que pour elles attendaient beaucoup de ce match. Peut-être trop de pression, je ne sais pas. Alors les Parisiennes qui vont avoir l'occasion de se rattraper, eh bien non, puisqu'elles ne jouent qu'un match aujourd'hui. C'est l'équipe masculine qui joue un deuxième match. Il va falloir se ressaisir pour leur prochaine journée. Parce que du coup, les Ponts de C, en gagnant ce match, vont se rapprocher quand même au classement de la deuxième division féminine. Et effectivement, elles vont passer devant Pont de C au classement.
Non, Ponce va passer devant. Enfin, Ponce va passer devant Paris au classement, donc effectivement ça va mettre certains enjeux sur cette fin de championnat. On rappelle quand même, en fin de saison, le premier de la deuxième division monte en première division, c'est ça? Pas chez les filles, pas chez les filles. Ça uniquement chez les hommes. Chez les filles, il n'y a pas de barrage, rien, ça reste comme ça? Chez les filles, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'équipes pour pouvoir faire une division 1 fixe. Donc ce sera remélangé en début de saison prochaine. Donc en début de saison prochaine, on remélange sur un système de poule qui définit après des divisions 1 et 2. En fait, c'est en 2 phases de championnat. Voilà. La première phase, c'est les poules et la deuxième phase, on définit deux divisions. Une analyse quand même de ce match. Après, on va aller retrouver peut-être quelques interviews. On voit les supportrices, on voit les joueuses de Ponce qui font un petit, pas tour d'honneur, mais qui vont fêter avec leur public qui les a supportés. Ouais, une petite analyse rapide de... Là, c'est vraiment Ponce qui ont assuré. Donc tactiquement, elles ont fait de très belles frappes aux bons endroits. Paris qui a peut-être craqué un peu sur vraiment cette défense, sur cette pression à maintenir à domicile. Et Nantes 3, pour elles, je pense que c'est quand même un résultat satisfaisant. Elles prennent une deuxième place, donc c'est leur première de début. Donc pour elles, c'est très engageant. Donc elles vont continuer, je pense, sur cette fin de championnat. Très bien, genre je vais aller voir peut-être que j'ai des intervenants qui sont prêts. Est-ce qu'on peut me dire, peut-être me prévenir dans les ordres, en régie si quelqu'un a quelqu'un de prévu. Le prochain match, Thierry, on va quand même l'annoncer, ça sera un match masculin entre Noisy-le-Grand, Rennes 3 et Le Mans 1. On va d'ailleurs voir les meilleurs moments de ce match, du match qu'on vient de diffuser. Le prochain match quand même rapidement, deuxième division, encore Noisy-le-Grand, sur ce qu'ils ont montré sur le premier match. Si Noisy fait le même match que le premier, il devrait s'imposer sur ce match. Mais vraiment les deux autres équipes, je pense que sont très haut niveau pour les battre et les mettre en danger. Donc ça va être un match qui va être très disputé, je pense. Ok, donc là on voit d'ailleurs un peu les meilleurs moments en attendant qu'un intervenant arrive jusqu'à moi. Décrivez-nous un peu, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que Paris 13 a eu plusieurs phases en fait. Ils ont eu des très bonnes frappes, des très bonnes phases de jeu offensive, comme ils ont eu des absences. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment eu des hauts et des bas au cours de ce match et leurs moments bas se sont trouvés vers les fins de période et donc ça ne leur a pas porté chance. Ponce justifie son rang de deuxième et maintenant de premier de la division. Elles ont fait un très très bon match, des belles glissades comme on voit là à l'écran. Donc c'est vraiment une belle performance pour elles. Le prochain match, Thierry, il est à quelle heure? Et il doit se situer vers 13h. Vers 13h, donc ici une petite vingtaine de minutes. Je vais vous abandonner quelques instants histoire d'aller faire quelques réactions. Et je vous retrouve tout de suite. Pour l'instant, je vous laisse avec les meilleurs moments de ce match que vous venez de voir. Je suis avec Morgane Dupuis des Ponce. Morgane, Ponce qui a fait un match plutôt parfait. Non, vous gagnez 3 manches, vous avez peut-être une petite absence sur la deuxième, mais c'était plutôt un bon match quand même pour Ponce, c'est une victoire qui permet aussi de recoller au classement. Voilà, c'est ça, on a joué la première place aujourd'hui, donc on est assez contente. Vous avez vu quand même, on a vu pas mal de fautes d'appellation, de manque d'un contact, surtout chez vous. C'est dû à quoi? C'est peut-être un petit manque de concentration?
Oui, je pense, un manque de concentration et une mauvaise position des mains, du coup, qui fait rebondir le ballon sur la main, ce qui me fait un manque à contact. On a entendu votre coach Michel Leflouet beaucoup vous demander de jouer une zone précise du terrain. C'est un truc qui a été travaillé à l'entraînement, ça c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement ou on s'adapte en fonction des deux autres équipes sur le terrain? Non, là du coup on s'adapte. En fait, c'était des zones où il y avait un espace assez important entre deux joueuses, ce qui permet de marquer un point plus facilement. Il y a quelque chose avec Thierry Beauchat qui commentait avec moi, il y a quelque chose qui nous a bien fait marrer, c'est qu'à un moment, on a entendu Michel Leflouet que vous demandez à vos coéquipières de vous faire oublier un petit peu au moment des frappes. Vous êtes la frappeuse la plus importante de l'équipe. Bah, faut croire. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin. Merci Morgane. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Allez, je suis de retour donc sur le terrain, je me suis descendu un peu de mon poste commentateur. Sur le terrain, on va attendre une réaction peut-être d'une joueuse de Paris 13, on va voir. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une très belle journée ici au gymnase Georges Carpentier, dans le 13e arrondissement de Paris donc, avec deux beaux premiers matchs qu'on a vus. Le troisième match, ça sera un match masculin de D2 avec encore Noisy-le-Grand qui sera de retour sur le parquet opposé à Le Mans, entre autres. Et Rennes, 3. Donc encore une belle affiche au programme avec un peu d'enjeu au classement. Je vous dirai tout ça avec David Dufour qui me rejoindra sur le poste commentateur pour commenter ce match. Je me tourne, est-ce que j'ai une réaction? Eh bien non, personne qui est en arrivage. Donc revoyons un peu de meilleurs moments de cette journée si on a ça de calé.
Et nous voilà donc de retour dans ce gymnase Georges Carpentier. Je suis accompagné de Camille Eudes, la capitaine de Paris 13 féminine. Une capitaine sûrement déçue, j'imagine. Très déçue, ouais. Ouais, on n'était pas dans notre match, ça arrive. Trop de préparation, C'est dû à quoi? C'est la pression de jouer à domicile? Pression de jouer à domicile, une organisation de journée qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on n'a pas su ne pas penser à la journée et penser à notre match. Pour certaines et puis d'autres la pression parce que bon il y avait quand même une pression de gagner quoi. Si on gagnait on était quand même bien classés donc voilà. Et pourtant on a vu une équipe de Paris 13 qui par moment avait quand même des très bonnes phases offensives. On a vu des super frappes, des frappes très bien placées, très lourdes. Thierry Beauchat qui était à côté de moi pour commenter était le souligner. C'est vraiment... C'est quoi, c'est un défaut de concentration, un peu de fatigue? Ouais, vraiment un défaut de concentration parce qu'on est capable de faire beaucoup mieux et c'est vrai qu'on perdait à chaque fois à la fin parce qu'on n'était pas concentrés et je pense que voilà, manque de confiance peut-être aussi quoi, entre nous quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit François Bonneau, le coach, après le match? Après le match, il nous a dit qu'on avait bien commencé nos parties et qu'après on perdait notre concentration. Ouais, exactement ça. Ah ouais. Et Pont-de-Cé, en plus avec la victoire de Pont-de-Cé, ça fait que Pont-de-Cé se rapproche au classement, vous passe même devant, on vérifiera tout à l'heure les classements. La fin de saison va être tendue. Ça va être tendu et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de pression sur le match pour vraiment gagner et c'est pour ça, on gère pas vraiment la pression à Paris. Mais on s'éclate d'habitude, hein, mais là on n'a pas trop géré la pression et c'est pour ça. Et ça arrive. Hein. Le prochain match de Paris 13 pour vous, c'est quand? Aucune idée. Vous ne savez pas, très bien. Non, merci beaucoup Camille Eudes pour je tiens à dire que je kiffe l'équipe de Paris 13, ok? Parce qu'on est super, on est trop bonne et que ça se dit pas trop ça. Mais non, vraiment, je les aime, on s'aime toutes. Et vraiment, on s'éclate à Paris, c'est pas parce qu'on a perdu qu'on s'aime plus. Voilà. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué aussi. Le kinball, c'est un sport qui est avec une collectivité, une coopération et puis surtout une très bonne ambiance. Ouais, non, ça c'est clair. C'est clair, faut venir jouer à Paris. Eh bien merci Camille, le reste de la journée vous n'avez pas de match mais vous allez continuer l'organisation quand même. Oui, j'ai coach et puis organisation, coaching, tout ça. Ouais, parce qu'on rappelle aussi que vous êtes coach de l'équipe masculine de Paris 13 qui va jouer donc son match. Non, c'est pas vraiment ça, je suis coach de Paris 13 et de Noisy et c'est Noisy qui va jouer tout de suite. Ah c'est Noisy, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là vous allez coacher Noisy avec les joueurs de l'équipe de France. Exactement. Eh bien merci Camille, bon match à Noisy. Hein. Merci beaucoup, on va essayer de faire mieux. Allez, merci. Ouais. Et... Non mais je vais remonter.